Comment ça va, toi? Ça va, toi? Le boulot, les enfants, ça va? Tu en as combien, toi, maintenant? Henri et moi, nous en avons 4. Il en avait un de son côté, moi un, nous en avons fait un ensemble. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Nous en avons 3. Excuse-moi, pardon, autant pour moi. En tout cas, c'est très clair, nous sommes les élèves, eux sont les enseignants. Ce sont eux qui ont tout à nous apprendre. Tout, un point c'est tout. Est-ce que tu imagines qu'à 9 ans, Benjamin l'aîné, un mercredi où son grand-père l'emmenait au Trocadéro pour le prendre en photo, Benjamin a réussi à ficeler le papou sur son skateboard avec un sando et il l'a lancé dans la pente. Le papou a fait plus de 600 mètres à plus de 50 km à l'heure avant de percuter un quart de japonais. Le choc a été d'une violence. Certains japonais ont cru que c'était Pearl Harbor qui recommençait. À 9 ans, Benjamin a enseigné à son aïeul qui en avait 80 à l'époque le sens de l'absence, la glisse, l'issue au conflit générationnel. C'est saisissant. Mais une qui me fait un plaisir immense aussi, c'est Angélique la seconde. Longtemps, elle est restée murée, muette, elle se rongeait les ongles, elle faisait des boulettes de mie de pain pendant des heures, mais rien de signifiant. Et puis, un mardi, elle a planté son compas dans le bras de sa professeure de piano. Ça m'a donné un immense espoir. Je me souviens, j'ai dit à Henri, chérie, Angélique entre en signifiance. Je ne me trompais pas. Aussitôt, elle a commencé à développer un sens commercial très intéressant. Elle a commencé par négocier des petits bibelots, des petits tableaux qu'on avait à la maison. Et puis très vite, elle a ressenti le besoin d'aller plus loin. Elle s'est mise à shipper des objets, des vêtements à des camarades plus petits. Angélique a réinventé la dépouille à l'africaine. Toute seule à 11 ans. Aujourd'hui, elle organise plusieurs ventes par an, elle garde énormément d'argent en liquide, et nous, on regarde et on apprend. Mais le plus époustouflant, c'est notre petit dernier, Victor Emmanuel, 2 ans. Cet enfant, ce nain, mais c'est un géant. Je le regarde bouleversé en permanence à chaque instant. L'autre jour, il a réussi à décoller sa couche-culotte. Ces couches-culottes adhésives sur lesquelles les fabricants planchent pendant des mois pour que les scotch tiennent solides. Eh bien, mon fils, lui, claque d'un doigt et il démolit tout ça. Et il ne s'arrête pas là. Il attrape la matière, sa matière, au fond, entre les petits élastiques. Il se dirige vers le salon, il tartine le magnétoscope avec. Ah oui, entièrement, dehors, dedans. Et il dit, moi, mes caca à la poste pour ma jupe. Et oui, il le dit, il explicite. Il a conscience de la signifiance de son geste, petit bout de chou. En somme, il poste son étron en direction de sa grand-mère, la mère d'Henri Majou. C'est bouleversant. C'est ces petits hommes qu'on croit si fragiles et qui, d'un coup de couche-culotte pleine de merde, nous apprennent la vie. Quelle leçon!